Ça fait des années qu'on porte ce discours-là. On fait le constat. On fait déjà le constat que la France est un des pays les plus répressifs au niveau de la drogue en général et du cannabis, et on a les résultats les plus catastrophiques, et on a le plus fort taux de consommation. Donc c'est un constat d'échec. Et quand on voit ce qui se passe actuellement dans les quartiers, mais pas seulement dans les quartiers, c'est dans les petites villes aussi, même dans les campagnes. Moi, je suis originaire d'un département qui s'appelle la Meuse, qui est quand même champion de consommation d'héroïne, un département très rural. Donc la drogue, elle est partout, elle est là depuis des années, et ce débat-là, on l'a depuis des années, et le constat d'échec, il est là. Donc on porte, et je suis en tant que président du groupe d'études sur le cannabis à l'Assemblée nationale, pour une dépénalisation et une légalisation du cannabis. Il y a déjà eu des missions parlementaires, des dossiers, il y en a eu. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits. Et moi, mon idée, c'est d'aller à la rencontre des gens, de faire le tour de France, d'aller au plus près des gens, des acteurs sociaux, pour discuter de cette problématique de la drogue. Je n'ai pas de religion sur ça, mais je m'aperçois, et encore plus avec ce qui vient de se passer à Nîmes et ce qui s'est passé à Marseille et dans beaucoup de villes, qu'on est dans une situation d'échec. Et c'est pas en mettant une plus grande répression, en mettant plus de forces de police qui ont autre chose à faire que de courir après des délinquants, enfin des trafiquants de drogue, qu'on va résoudre le problème. C'est un problème de santé publique, comme l'a dit ma collègue écologiste, et c'est un problème de santé publique, de sécurité, de sûreté, de prévention, et aussi un problème budgétaire. Donc il faut vraiment, ça a été dit sur le plateau, pour une autre question, un changement de logiciel complet. Et je voudrais rappeler quand même le contexte, mais ça a été dit également sur le plateau, que le quartier du Pisevin, c'est 3/4 des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et une personne sur deux privée d'emploi. Donc, pour moi, la politique qu'il faut mener, c'est une dépénalisation et une légalisation du cannabis, mais le débat est lancé. Les problèmes, les troubles mentaux, le fait de consommer régulièrement du cannabis très dosé. Donc effectivement, ça pourrait être la possibilité de contrôler ce THC. Maintenant, est-ce qu'il faudrait libéraliser comme ça, sans du jour au lendemain? Je pense pas. Non, il faut en discuter, voir tous les acteurs, réunir tout le monde autour d'une table et prendre des dispositions par rapport à cela. Mais je ne pense pas que libéraliser ces drogues douces soit la solution pour le moment. Christophe Beck, est-ce qu'on n'a pas à minimiser la dangerosité du cannabis? Est-ce que la légalisation ne pourrait pas amener des personnes de plus en plus jeunes à consommer encore plus et encore plus tôt? Il faut savoir de quoi on parle. Je n'ai pas parlé de libéralisation, j'ai parlé de légalisation, c'est-à-dire de mettre dans un cadre légal, avec une production qui serait assurée par l'État, une production locale et distribuée par l'État, avec un taux de THC qui serait limité. L'Allemagne vient justement de légaliser, là, ces jours derniers, avec un taux de THC de 10%. Et regardez ce qui s'est passé au Portugal, qui a dépénalisé toutes les drogues, qui avait un problème avec l'héroïne et qui maintenant est devenu le pays européen avec le taux de consommation d'héroïne le plus faible d'Europe. Donc on va dire, l'exemple américain ou l'exemple canadien, c'est justement l'exemple qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire c'est donner au marché la main sur le marché de la drogue. Et là, actuellement, on est dans une situation compliquée en France parce que c'est même pas le marché qui s'en occupe, c'est le trafic. Donc c'est complètement opaque. On ne sait même pas ce qui se passe. Donc, quand on demande justement à ce que l'État s'en occupe, c'est que justement la santé soit la priorité, et non pas la répression. Parce que si on ne soigne pas les personnes qui sont dépendantes, le cannabis est une drogue, je le rappelle, et l'idée c'est de faire baisser la consommation, c'est surtout pas de l'encourager en légalisant. Il faut discuter de ce qu'on dit dans la légalisation, ce n'est pas faire n'importe quoi avec la légalisation. Et comme je le dis, en tant que président du groupe d'études sur le cannabis à l'Assemblée nationale, je suis prêt à en discuter avec toutes les personnes pour faire bouger les lignes. Et je pense que la France est mûre, comme son grand voisin allemand, pour basculer dans une légalisation et justement la dépénalisation de toutes les drogues. C'est la seule solution pour répondre à ce qui se passe actuellement dans notre pays et de voir un gamin de 10 ans qui a été assassiné cette nuit en France, à Nîmes. Excusez-moi. Antoine Villedieu, c'est un